Avis aux amateurs de polar, un écrivain limougeaud vient de publier son nouvel ouvrage, La vie en rouge. Il raconte la rencontre entre un policier suspendu et une escort girl, un roman noir avec une écriture réaliste puisque l'auteur n'est autre qu'un policier dans la vraie vie. Bonjour Rémi Lassource, merci d'être avec nous ce midi. Merci. Alors c'est une fiction, mais votre expérience professionnelle fait que vous ne racontez pas l'histoire, vous la faites vivre au lecteur. Oui, alors c'est ce que j'essaye un peu dans chacun de mes romans, c'est d'avoir un style immersif, non pas de raconter des choses, mais de les faire vivre aux gens. Donc peut-être que le vécu de policier transparaît malgré moi, ce qui donne une caution réaliste au roman, j'imagine. Mais il s'agit bien d'une fiction. À l'origine, c'était même un projet de film. J'avais été contacté par 2 réalisateurs pour réfléchir à ce sujet. Et puis, ces réalisateurs, découvrant certains de mes romans, ont eu un coup de cœur pour Du crépitement sous les néons. Et donc, cet ouvrage-là, c'est le squelette d'une mini-série. Alors, ça pourrait être, en tout cas, le squelette d'une mini-série. Cet ouvrage, La vie en rouge, donc je l'ai récupéré quelques mois plus tard en me disant, mais c'est dommage, j'en ai fait un roman que je leur ai dédicacé. Et effectivement, ça ressemble au matériau d'une mini-série. D'ailleurs, il y a un scénariste, limougeaud, qui s'y intéresse un petit peu, Florent Durth. Voilà. Donc effectivement, oui, ça peut faire l'objet d'une mini-série. Une mini-série, ce n'est pas la première fois, donc vous l'avez dit, que l'un de vos livres est adapté au cinéma. Il y a eu Du crépitement sous les néons, c'était en 2020. En 2022, c'est une fierté pour vous de voir vos histoires sur grand écran ? Oui, alors une fierté, oui, le mot est peut-être pas bien choisi, mais en tout cas, c'est touchant, c'est une aventure humaine. J'ai pu assister au tournage en famille, donc c'est très touchant pour un auteur de voir des comédiens incarner des personnages qu'il avait inventés. Donc ça, c'est vraiment un plaisir personnel, presque intime. Donc c'est une belle aventure. Vous avez également publié Meurtre à Biscarrosse l'année dernière. C'est un roman plus poétique qui vous ressemble plus. Alors, cette année, en réalité, ce printemps, Meurtre à Biscarrosse, chez Geste Éditions, mon nouvel éditeur. Donc, Meurtre à Biscarrosse, c'est un roman qui marche bien. Ça se passe pendant les méga-feux de l'été 2022. Donc Arnaud, le détective, est un ancien policier qui est aussi touchant qu'il est brutal avec les délinquants. Donc on est un peu dans une veine du polar américain, une nature sauvage, magnifique, des policiers, une société humaine violente. Donc on est toujours dans une fiction, j'insiste toujours là-dessus, et parce qu'on a un policier qui a des pratiques un peu de shérif ou de cow-boy. Mais c'est un roman qui essaie de vanter, j'allais dire, la nature sauvage de notre Nouvelle-Aquitaine. Et j'y mets un peu plus de poésie que dans La vie en rouge, qui est un roman vraiment noir. Un peu plus violent. Ouais. Vous sortez 2 romans en moyenne par an. Vous avez publié donc une vingtaine d'ouvrages. Qu'avez-vous prévu pour 2024 ? 2 romans chez Geste, toujours. Donc, un autre roman en Nouvelle-Aquitaine, donc la suite du Meurtre à Biscarrosse, qui s'appellera Crime à Biscarrosse. Et un polar entre Paris et le Mont-Gargan, plus précisément, pendant le mouvement des Gilets jaunes, un tueur en série qui sévit durant chaque acte des Gilets jaunes. Voilà. Des fictions, mais bien avec la réalité. Merci Rémi Lassource d'avoir été avec nous ce midi. Je rappelle que vous venez de sortir un nouvel ouvrage, La vie en rouge, disponible dans toutes les librairies. Merci à vous.